Tu le connais, ce sentiment de self-control, cette impression de tout contrôler? Moi oui, je l'ai senti, ce sentiment de pouvoir tout faire, fumer, boire, sauter quelques repas, pensant que tu peux t'arrêter à tout moment. À l'entendre d'une phrase de ma meilleure amie, une phrase, 2 mots, 10 lettres. Sale grosse. Je ne sais pas à quel degré j'aurais dû le prendre. Je pense au second. Je sais que je n'aurais pas dû y prêter attention. Et pourtant, cette phrase a hanté mes pensées. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. J'ai regardé mon ventre, puis mes cuisses. Je me suis dit qu'un petit régime ne me ferait pas de mal. J'ai arrêté de grignoter entre les repas. Je me suis mise à courir tous les matins une demi-heure. Fini les desserts à la fin du repas. En me pesant et voyant que j'avais perdu encore quelques kilos, j'avais ce sentiment de bonheur. J'ai l'impression d'avoir réussi. Mais réussi quoi? De perdre du poids jusqu'à n'en plus pouvoir? De mettre ma santé en jeu? Puis je trouvais toujours quelque chose qui n'allait pas chez moi. Je voulais retrouver ce sentiment de satisfaction que j'éprouvais pendant quelques minutes devant ma balance, avant de me rendre compte qu'il fallait que je fasse mieux. Je n'avais pas peur. Pourquoi aurais-je eu peur d'ailleurs? Ce que je faisais était pour mon bien. Et pourtant, je cachais mes bras qui ressemblaient à du fil de fer sous des tonnes de pulls. Et je faisais attention à ce que mes jambes, qui faisaient la taille d'une allumette, soient toujours recouvertes d'un pantalon large. Je savais exactement le nombre de calories que contenait chaque aliment dans mon assiette. Un jour, alors qu'on était chez moi, Naomi, ma meilleure amie, me prit par le bras et je pus voir son étonnement dans ses yeux. Mon bras était tellement fin qu'elle pouvait l'entourer de ses 2 doigts. Elle avait l'air inquiète, alors pour la rassurer, je lui expliqua que je faisais un régime. Et puis, toute fière, je lui montrai mon corps. Je pensais qu'elle serait fière de moi, qu'elle serait heureuse que j'ai réussi. À la place, je voyais ses yeux pleins de larmes et sa bouche me suppliant d'arrêter ce stupide régime. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Je pouvais m'arrêter quand je voulais. Après, elle m'a forcé à manger du gâteau au chocolat. À chaque bouchée, je me disais tous les efforts que je devrais faire pour perdre toutes ces calories que j'étais en train d'ingurgiter. J'avais seulement mangé une part de gâteau, mais j'avais l'impression que mon estomac allait exploser. Le soir, j'en voulais tellement à Naomi de m'avoir forcé à manger ce gâteau que j'en suis venue à la conclusion qu'elle était jalouse. Jalouse que j'arrive à perdre du poids aussi rapidement. Une part de moi me disait qu'il fallait que j'arrête toutes ces bêtises. Et l'autre, cette voix qui était dans ma tête, qui me disait que je pouvais faire mieux. Je devais faire mieux. J'étais à moitié consciente de ce que j'étais en train de faire. Je connaissais les signes de l'anorexie, mais je me disais que moi, au contraire de ces filles, je savais ce que je faisais et je pouvais m'arrêter à tout moment. Enfin, c'est ce que je pensais. Un jour, alors que je revenais d'un footing, je sentis mes jambes tomber sous mon corps. Puis j'ai entendu un bruit sourd. Mon corps venait de s'écrouler par terre. Je voulais ouvrir les yeux, me relever et reprendre ma vie là où j'en étais, mais je n'avais pas la force d'ouvrir mes yeux. Quand mes yeux daignèrent enfin à s'ouvrir, je n'étais plus à la maison. J'étais à l'hôpital. Mes parents se jetèrent sur moi. Ma mère pleurait et s'en voulait tellement de n'avoir rien vu. Un médecin arriva et m'expliqua qu'on allait me conduire dans un centre où j'allais y rester jusqu'à ce que je sois guérie. J'étais atteinte de troubles alimentaires. J'ai passé plusieurs semaines dans ce centre où il y avait des gens comme moi, anorexiques, boulimiques ou autres. Ils ont tous eu des troubles alimentaires suite à du harcèlement, des insultes ou des problèmes familiaux. Mais aucun parce que leur meilleure amie avait dit pour rire un sale grosse. Je suis restée plus de 3 mois dans le centre à me forcer à manger, parler avec des psys. Je ne pourrais pas dire que je suis guérie parce que ces choses-là ne se guérissent pas. Je suis anorexique et je le serai toute ma vie. Je peux replonger à tout moment.